Un sondage paru cette semaine révèle que 50 des travailleurs canadiens au pays, soit la moitié, envisagent de chercher un nouvel emploi pour la seconde moitié de 2024, donc l'année qui est en cours. Ce sont des résultats quand même surprenants. Ça représente une hausse de près de 10 par rapport à 2023. Mon invité ce soir est Annie Boilard, présidente de Réseau Annie RH. Bonsoir, Mme Boilard. Bonsoir, M. Hassim. 50 1 sur 2 quand même. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de ces chiffres-là? Bon, c'est certain qu'ils sont en croissance, donc ça crée une petite alarme. Mais en général, sondage après sondage, sur ces questions, puis là, on observe, M. Hassim, le mot « est-ce que vous envisagez, considérez, souhaiteriez ?» Quand ce sont les verbes qui sont utilisés dans ces sondages, habituellement, on tourne autour du 50 des gens qui vont souhaiter changer d'emploi dans les 6 prochains mois. Lorsque les sondages utilisent des mots comme « prévoyez-vous changer d'emploi », considérez-vous changer d'emploi? Là, des fois, les sondages, les informations vont changer et là, on va voir les chiffres diminuer un petit peu. Donc, à l'idée, envisagez-vous. C'est assez simple de envisageriez-vous de changer d'emploi? C'est assez simple de conclure que, ben oui, ça pourrait être dans les cartons pour moi dans les 6 prochains mois. Et c'est souvent pour ça qu'on voit des réponses comme ça autour du 50 Mais quand même, une hausse de 9 points de pourcentage. Comment est-ce qu'on l'explique, cette augmentation? Alors, la conjoncture de l'économie présentement, on voit quand on demande aux gens pourquoi est-ce qu'ils souhaitent changer d'emploi, qu'ils nous disent notamment pour avoir un meilleur salaire. Donc, on peut considérer, avec la réalité de l'inflation, crise du logement, que les gens ont besoin d'un petit peu d'espace, d'oxygène au niveau de la rémunération. Puis c'est une des premières raisons pour lesquelles ils souhaitent quitter. Fait que c'est les salaires, puis la deuxième, c'est les avantages sociaux. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de pécunier derrière ça. Plusieurs employeurs ce soir nous écoutent et se posent la question comment faire pour retenir les employés. Certains vont mettre en branle toutes sortes d'initiatives. Certains vont même offrir des cadeaux à leurs employés. Comment faire pour retenir ces employés? Oui. Puis il y a souvent des entrepreneurs puis des entreprises qui cherchent la solution magique. Est-ce qu'il existe une solution magique? C'est ça. Oui et non, mais c'est pas dans des artefacts, c'est pas dans des cours de yoga, des voyages. Des voyages, c'est ça, une machine à café extraordinaire. Habituellement, les gens ne vont pas joindre une entreprise puis ils ne vont pas la quitter parce qu'ils n'avaient pas de cours de yoga sur l'heure du dîner. C'est pas ça l'essentiel. Donc, pour retenir les gens, puis quand on regarde le sondage de Robert Half, ça ressort également, les gens nous disent « Moi, je reste parce que j'ai de la flexibilité, parce que j'aime mon équipe, mon patron, puis parce que je suis bien dans la culture de l'entreprise. » Donc, on voit, c'est plus l'intangible, la culture, puis ça a beaucoup à voir avec le leadership, la gestion qui est opérée. Quand on parle de flexibilité, est-ce qu'on parle de télétravail, par exemple? Ça peut être du télétravail, ça peut être de la flexibilité dans la façon dont moi je veux faire mon travail, la façon dont je veux le structurer. Ça peut être où je vais le faire, ça peut être les horaires de travail, ça peut être les gens avec qui je vais le faire, les outils de travail que je vais utiliser. Plus on est ancré dans la confiance, plus on va laisser les gens prendre des décisions sur leur environnement de travail, plus les gens vont se sentir dans un environnement flexible. Donc oui, dans la mesure du possible, ça peut être du télétravail, si ça peut être... plus il y en a, plus c'est apprécié. Mais il y a des gens qui travaillent en présentiel tous les jours. Vous, M. Hassim, on vous voit à l'écran. Toujours ici. Puis ça se pourrait que vous considériez que vous avez beaucoup de flexibilité dans votre travail, même si on vous dirait, bien vous avez des horaires fixes, puis vous avez en présentiel, parce que vous avez de l'espace dans la façon dont vous voulez exercer votre métier. Une culture d'entreprise, combien de temps ça prend à reconstruire, à refaçonner? Est-ce qu'on parle de mois? Est-ce qu'on parle de plusieurs années? On parle d'années. Puis je trouve ça sympathique que vous posiez la question. Des fois, il y a des entrepreneurs à ce temps-ci de l'année qui pensent à leurs vacances puis qui disent « Ah non, moi, je peux pas partir. L'entreprise, ça va changer si je suis pas là. » Puis c'est le fun de se répéter. Une culture d'organisation, ça peut prendre jusqu'à 5 ans à la faire changer. Elle va évoluer plus rapidement que ça, mais si on veut vraiment avoir un changement, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Donc, à tous ceux qui hésitent à prendre leurs vacances de peur que quelque chose pourrait changer en 2 semaines, je voudrais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, on peut partir l'esprit tranquille. Puis, c'est pour le meilleur et pour le pire aussi, pour les entreprises qui arrivent à garder leur monde grâce à leur culture. Bien, une culture forte, c'est positif, donc vous ne la perdrez pas comme ça. Et à l'inverse, ceux qui souhaitent la muscler, la nourrir pour être encore plus attrayant pour les candidats, bien là, malheureusement, ça nous dit que c'est un chantier. C'est un chantier en cours, puis il faut se donner le temps parce que, juste comme on le disait, c'est pas des artefacts, c'est pas des trucs physiques comme la machine à café, les pommes ou les fruits qui sont offerts aux gens qui vont faire une différence marquée sur leur rétention. Passons du plus long terme au court terme. Comment est-ce qu'on retient un employé qui veut partir en l'espace d'une semaine? Est-ce qu'on parle d'une hausse de salaire absolument?
Ah, ça, c'est toujours difficile. Puis la grande question, devons-nous même tenter de retenir un employé qui démissionne, un employé qui a pris sa décision? Les courants de pensée ne sont pas unanimes sur la question. En majorité, on voit souvent des recherches puis des auteurs qui nous diront, vous savez, quand un employé a décidé de quitter, même si on arrive à le retenir parce qu'on augmente son salaire, habituellement, il va requitter dans les 9 mois qui suivront. En gros, on achète du temps. Des fois, c'est une bonne solution pour l'entreprise parce qu'on est tellement mal pris qu'on est mieux prendre les 9 mois. Puis ce sont des moyennes, ça peut être plus, ça peut être moins, que rien du tout. Puis parfois, ça fait réfléchir en se disant, bien, peut-être que je suis mieux d'enlever le bandage. Puis peut-être que la personne, elle va quitter, ça va être difficile pour l'instant, mais après, on va s'y remettre. Mais on essaie beaucoup pour les entreprises, pour les gestionnaires, de changer puis de retenir les gens plutôt que de naviguer une fois qu'ils ont pris leur décision de quitter. On a plus de marge de manœuvre et ça coûte moins cher. Très bien. Annie Boilard, vous êtes présidente du réseau Annie RH. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir, M. Hassim. À très bientôt.